Bonjour gang, jeûne et longévité, jour 2. Alors, tu sais, hier, je suis venue de te parler de plein d'affaires sur la résistance à l'insuline, puis t'expliquer que j'étais en train de relever un défi. J'ai levé ma barre personnellement. Alors, je fais un jeûne au lieu de faire du 16-8 comme je fais depuis 4 ans et demi. J'ai décidé de faire du 23-24 pour voir ce que c'était pour faire. Fait que je m'en viens te faire le suivi de comment ça se passe pour moi, mon expérience, parce que tu te rappelles, je te l'ai dit hier, le mois prochain, je vais t'inviter à venir jeûner avec moi. Fait que de nouveau, je viens renforcer le message parce qu'on est tout à fait capable de relever ces défis-là pour notre mieux-être et pour finalement l'avenir qu'on a envie d'avoir. Alors, je te parle ça. Alors, je te le disais, je faisais du 16-8 depuis juin 2020, donc pendant la COVID, après avoir lu le livre de Jason Fung, qui parle de la résistance à l'insuline. Moi, ça a été un wake-up call, ça a été un grand appel qui m'a vraiment mobilisée dans ma propre vie. J'ai voulu voir la différence, puis effectivement, je l'ai vécu. Bon. Après avoir, pratiqué le jeûne, j'ai aussi fait un nettoyage intestinal. J'étais allée à la recherche de c'est quoi mes intolérances alimentaires. Parce qu'on a tendance à penser qu'on mange bien. Par exemple, on mange des tomates, ou bien on mange du pain de blé, ou à grains entiers. En tout cas, on mange ce que l'industrie nous propose, ou carrément ce qu'on trouve dans les fruits et légumes, et on s'aperçoit pas que ça nous rend malade. On s'en aperçoit pas parce qu'on n'a jamais été vérifié. C'est très troublant d'imaginer que des aliments santé puissent nous rendre malades. On a de la misère à acheter cette idée-là. Et pourtant, ça se vérifie très, très rapidement pour peu qu'on les écarte de notre alimentation pendant un certain nombre de jours. C'est-à-dire le nombre de jours où les micro-organismes, les bactéries, meurent de faim dans notre intestin. C'est ça le défi tout d'un coup, que des personnes, qu'on n'est pas loin de 50 personnes à être en train de relever ce défi-là présentement. Bon. Alors ça, c'est ma petite histoire. Maintenant, comme je te disais, à passer du 16-8, je m'amène au 23-24. OK, là, je vais te dire la vérité. Je pensais que ce serait pas mal plus facile que ça. Oh my God! Alors, hier soir, pendant que je mangeais mon repas quotidien, il y avait une partie à un moment donné, j'avais plus faim. Je te jure que j'avais plus faim. Mais bien sûr, je me disais, mon Dieu, si je vais mourir de faim, je remange pas avant demain soir. Oh my God! Alors, tu comprends, j'étais là, on va y prendre l'autre petit morceau de poulet, t'es capable. Ouais, littéralement, je me suis pas gavée. Tu sais, j'ai pas mangé jusque-là, mais je vais dire, j'ai mangé jusque-là, certainement. Avec cette peur, tu sais, je t'en parlais hier, la peur d'avoir faim. C'est viscéral à l'intérieur de nous. On porte notre histoire de l'humanité. Alors, ouais, les famines, c'est dans nos cellules. Fait que, ouais. Hier soir, pendant que je mangeais, je te jure que je regarde ça, j'étais là, oh my God! Encore 4 jours. Bon, alors c'est loin d'être facile. Même si tu fais déjà du 16-8, puis qu'après tout, t'es confortable là-dedans, je te jure que je l'étais après 4 ans et demi, le 23/24, c'est une autre game. J'ai envie de te dire que ça commence à être les Olympiques du jeûne. Mais peu importe, parce que pendant que j'avais cette pensée-là, cette peur-là, je me suis installée, puis j'ai regardé le prix de l'inaction. Parce qu'on regarde en général ça, on va dire, ah non, moi, ça me tente pas d'avoir faim, moi, j'ai pas envie de faire ces affaires-là, tu sais, elle est folle, elle est exagérée, franchement, ça donne à rien. Bon, puis toutes sortes de ces pensées-là, du jugement, tu sais, que j'ai déjà porté à moi aussi. Mais à un moment donné, je me commençais à me faire poser ces questions-là, qui sont des questions très, très puissantes, c'est-à-dire, c'est quoi le coût de l'inaction? Parce que ne pas poser d'action, c'est aussi une décision. Or, combien elle coûte, cette décision-là? Alors, je vais m'installer pour te parler un petit peu de réalité que moi, j'ai vu sous mes yeux vus l'année passée. Le diabète de type 2, ça se renverse. Je sais que la médication le fait pas, mais des habitudes de vie vont le renverser. Va lire, renseigne-toi. Crois-moi pas sur parole, je te challenge, va lire. Donc, le diabète de type 2, soigné tel qu'il est soigné, amène des maladies du pied, que ce soit des ulcères, des nécroses ou carrément la gangrène. Et la réponse à ça, c'est l'amputation. J'ai vu ça, moi, l'année passée. Quelqu'un se faire amputer à cause du diabète de type 2. Qui est résultat de nos habitudes de vie, qui est le résultat de la résistance à l'insuline. Moi, le diabète de type 2, puis me faire amputer à 80 ans, j'aurais pas ça dans ma vie. Alors, je prends des actions aujourd'hui à 50 ans, parce que je veux pas ça à 80. Je veux pas ça. Fait que l'inaction, là, ça a un coût. Ne pas aller vérifier ses intolérances, ça a un coût, là. Ne rien faire, ne pas poser d'action, ne pas aller vérifier si ce que je suis en train de te dire est vrai, ça se paye.
Ça se paye comment? Ben, si t'es une femme, les probabilités vers l'Alzheimer sont très grandes parce que la résistance à l'insuline, ça fait ça. Le cerveau arrête d'utiliser correctement le glucose, alors ça fait la mort des cellules nerveuses. Va lire! Si t'es une femme, t'es d'autant plus probable que tu fasses de l'Alzheimer. Je veux dire, j'ai envie de te dire, shit, tu veux-tu l'Alzheimer dans ta vie? Ben alors, résorbe, recule, arrête la résistance à l'insuline. Sur ma page, hein, j'ai partagé aujourd'hui une publication de Gaston Champagne qui lui-même partage un article dans le Journal de Québec. Cet article-là parle des maladies cardiaques. Donc, bien sûr, les femmes, l'enjeu, c'est l'Alzheimer parce que c'est plus comme ça que nous autres, on réagit. Chez les hommes, ça dégénère dans les maladies cardiaques. Veux-tu des maladies cardiaques? Ça te tente-tu vraiment? Parce que l'inaction, ne pas réagir, ne pas changer son alimentation, c'est ça que tu mets devant toi. On peut-tu arrêter de se cacher la face puis commencer à admettre pour vrai que les actions qu'on pose aujourd'hui ont de l'impact pour demain, que ce soit dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, mais l'inaction se paye. L'inaction dans notre santé, dans nos habitudes de vie, dans nos habitudes alimentaires, hein, se voiler le visage, ça se paye. Tu veux-tu payer ça véritablement? Type 2, je t'ai parlé d'amputation, je t'ai parlé des ulcères, tu les vois marcher à l'hôpital, tu les vois avec les bottes parce qu'ils sont plus capables. Sérieusement, c'est ça qui est devant toi. La résistance à l'insuline, c'est le diabète, c'est l'Alzheimer, c'est le Parkinson. Toutes les personnes qui font du Parkinson sont résistants à l'insuline. Quand est-ce qu'on se réveille? Je sais que je suis un peu fatigante là matin, puis que j'ai brassé la cage, puis qui suis-je de pas de diplôme en arrière de moi, puis pas de chemise blanche. Mais je suis quelqu'un qui prend parole, Colin. Parce que j'aurais bien aimé, moi, qu'on me gifle une couple de fois dans ma propre vie, à certains moments où j'aurais pu littéralement changer le cours de ma vie, puis gagner du temps. Fait que là, je t'invite à envisager quelle vieillesse tu veux avoir, parce que c'est les actions d'aujourd'hui, si tu as 50 ans, c'est les actions que tu poses maintenant qui déterminent c'est quoi ton avenir en santé ou en maladie. C'est véritablement un choix. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'écris ma vie. Je le sais que les actions d'aujourd'hui tracent ma vie dans 5 ans, dans 10 ans. Alors, je fais un pied de nez à mes peurs. Tu sais, je te parlais d'hier, là, ma peur d'avoir faim, puis de, tu sais, d'en manger une autre morceau de poulet, parce que je me disais, oh mon Dieu, je ne mange pas avant demain soir. Je riais de moi. En dedans de moi, je regardais cette peur-là, je l'observais, je me donnais la main pendant, et pour autant, je te jure, il n'y a rien qui va me faire déroger. Pourquoi? Parce que c'est ça le prix. L'inaction a un prix, et quand on s'en aperçoit, on peut choisir de ne pas le payer. Alors, comme je te disais, le mois prochain, je vais t'inviter à venir jeûner avec moi. Parce que le jeûne, hein, que ce soit le 16-8, ça, tu peux commencer tout de suite, le 16-8. C'est pas si dur que ça. Au début, ouais, t'as des bactéries qui vont vouloir leurs glucides, ça, c'est sûr. Mais laisse-les mourir de faim. Pas plus grave que ça, des mauvaises bactéries, les laisser mourir de faim. T'es pas en train de tuer personne. T'es en train de t'amener vers une vie supérieure. Une vie supérieure de bien-être, de joie. Parce que littéralement, oui, il y a un lien avec la dépression, avec l'apathie, avec le découragement du mois de février. C'est pas juste une question de lumière, c'est une question d'habitude alimentaire et d'habitude de vie sur lequel tu as toute la responsabilité puis le pouvoir. Tu peux changer ça, tu peux t'écrire un autre avenir. Puis bien sûr, outre le 16-8 que je t'invite à visiter, à essayer, hein, comme si c'était un nouveau vêtement, ben oui, le mois prochain, je vais t'inviter à faire 23-24 avec moi. Oui! Pour venir goûter cette nouvelle habitude de venir vraiment rejeter l'industrie alimentaire qui nous rend malades de nouveau. Je t'invite à aller juste lire le journal, je l'ai mis sur ma page. Hein, ça te présente l'industrie puis les maladies cardiaques. Mais peu importe que ce soit les maladies cardiaques, je répète, toutes les autres maladies sont incluses dans la résistance à l'insuline. Va fouiller! Prends-moi pas sur parole, crois-moi pas, va fouiller, tu sais, parce que le mois prochain, je vais t'inviter à venir jeûner avec moi. Les maladies inflammatoires dues à la résistance à l'insuline, moi, ce sera pas mon destin. Veux-tu que ce soit le tien? Je la répète, ma question. Les maladies inflammatoires dues à la résistance à l'insuline, ce sera pas mon destin. Est-ce que tu veux que ce soit ton destin? Il y a une seule manière que ce soit pas ton destin, c'est de poser des actions. Puis c'est le jeûne, l'action. C'est quoi les choix que tu fais aujourd'hui? Parce que l'inaction est un choix. L'inaction, c'est une décision. L'inaction se paye aussi très cher.
Parce que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y a des maladies qui vont venir frapper à ta porte. Puis là, ben, t'auras pas le choix de les adresser. J'aimais ça, il y avait un discours de Confucius, une petite phrase qui disait, hein, quelqu'un en santé peut avoir 1000 rêves, 1000 ambitions, 1000 possibles. Quelqu'un de malade, après ça, ben, il reste rien qu'un désir, celui de retrouver la santé. Tombe pas là-dedans. Quand tu peux aujourd'hui jeûner. Ouais, tombe pas là-dedans. Aujourd'hui, tu peux jeûner. Alors, je t'invite à faire au moins le 16-8, hein, au moins le 16-8, puis le mois prochain, viens jeûner avec moi. Si ça te tente, si l'invitation commence, tu regardes ça, tu fais comme « Oh, ça me challenge un petit peu », viens m'écrire en commentaire, n'importe quoi. Ouvre la porte. Si t'es gêné, je peux comprendre ça. Tu peux venir m'écrire en privé, hein. Messenger est aussi là pour ça. Mais chose certaine, le jeûne et la longévité, puis une longévité en santé, c'est vraiment des outils qui sont disponibles pour toi ici, maintenant, aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que tu paierais le prix de l'inaction, alors que pour peu que tu jeûnes un petit peu, tout ça peut être dans la vie de quelqu'un d'autre, pas qu'on leur souhaite, mais que si toi, tu prends la responsabilité sur ta vie, sur ta santé, tes habitudes, tu changes carrément ton destin. Tu t'écris une autre vie. Alors, je t'invite à jeûner, je t'invite à venir jeûner avec moi le mois prochain, je t'invite à l'essayer dès maintenant. Ouais, je te lance une formidable invitation. C'est dur, je suis pas en train de te dire que c'est facile, là. Sérieux effort, sérieux effort. Ça nous joue dans la tête en tabarnouche. Et pour autant, quand on regarde c'est quoi le prix, moi, je veux pas le payer, ce prix-là. J'aime mieux souffrir, hein, puis trouver ça difficile 5 jours, que d'après ça, rêver de récupérer la santé parce que je suis diabétique, parce que j'ai de l'Alzheimer, parce que j'ai une maladie cardiaque, de Parkinson. Puis je pourrais continuer. C'est notre choix. On écrit notre vie aujourd'hui. On trace qu'est-ce qui s'en vient pour nous aujourd'hui. C'est ça, la réalité. Passe une belle journée. Je vais revenir demain te parler de mon jour 3, des défis que je rencontre, des pieds de nez que je fais à mes pensées. Parce que c'est pas vrai que je vais payer le prix de l'inaction. Toi, vas-tu le payer? Bonne journée.